bien aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma toute nouvelle routine soins de pharmacie. En fait j'ai décidé de me reprendre toute une routine et de cibler bien sûr mes besoins. Donc moi j'ai une peau sèche et déshydratée, donc j'étais faire un tour en pharmacie. J'ai pas voulu prendre des produits très chers, donc je me suis dirigée vers la marque Uriage. J'en ai eu un petit peu pour toute ma routine, à peu près 70 €, un petit peu moins il me semble. J'ai 6 produits, donc je trouve ça quand même pas mal pour le prix. Des fois c'est le prix d'une seule crème, donc je trouve ça plutôt pas mal. Je vais vous dire à chaque fois le produit, comment moi j'utilise, et je vais aussi vous dire aussi la marque Yuka. Donc le premier produit que j'ai pris c'est le sérum. Donc ils appellent ça le sérum d'eau. Il est censé hydrater, régénérer, illuminer pour les peaux déshydratées. Donc c'est un 30 ml. Donc moi pour info, pour trouver les produits les moins chers possibles, je les achète tout simplement en parapharmacie Leclerc et je trouve vraiment tout ce qu'il me faut. Donc c'est ce format là, il est comme ceci. C'est en format pompe comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc c'est une texture qui est assez légère, qui est fluide, qui pénètre vraiment très rapidement. Et j'aime beaucoup l'odeur parce qu'il y a quand même une petite odeur très agréable. Je trouve que c'est une petite odeur fraîche, légèrement sucrée, que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que les produits je n'aime pas quand ils sentent rien. Donc moi j'utilise en premier en fait, donc je me nettoie la peau avec mon eau Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc le matin j'aime bien, c'est la première chose que je fais sur ma peau. Ensuite je viens appliquer ce sérum. Donc au niveau de la marque Yuka, on va regarder ensemble. Donc celui-ci il est à 100%, donc il est excellent. Donc vous allez voir que pour une gamme de la même gamme et la même marque, on n'a pas du tout les mêmes marques Yuka. Donc j'étais surprise parce que je pensais qu'ils étaient tous entre guillemets très clean, et c'est pas forcément le cas. Donc je vais vous dire ça aussi au fur et à mesure, même si honnêtement moi en ce qui me concerne c'est pas quelque chose qui me dirige ou qui est important pour moi. Je regarde parce que je sais que pour vous c'est important. Je m'intéresse quand même de plus en plus. J'y connais pas grand chose, mais souvent je regarde avec Yuka à peu près la note qu'il y a pour me dire si c'est un bon produit ou non. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous faites aussi, parce que voilà, moi j'y connais pas grand chose, mais ça me permet un petit peu de cibler un petit peu le produit. Ensuite j'ai décidé de prendre le contour des yeux. Donc toujours soin d'eau, il hydrate, réduit l'apparence des poches et des cernes. Il est en 15 ml et c'est marqué dessus pour peau sensible. Donc allez, il est comme ceci la boîte. Et la petite crème est comme ceci. Et c'est en forme juste comme ceci. Je vous sors un petit peu la crème pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça rend et ça sort. Encore une fois, c'est la même odeur. La crème est très fraîche, elle est un peu plus épaisse et plus riche que le sérum, bien évidemment. Ça paraît logique. Il y a toujours la même odeur qui est vraiment très agréable. Ensuite, au niveau de la note Yuka, on est à 49 sur 100, donc c'est médiocre. Comme quoi, on peut passer du 100% à 49%. Ensuite j'ai pris donc la gelée d'eau, elle hydrate, désaltère et illumine. Donc dessus il est marqué peau normale à mixte. Donc sachant aussi que pour la même gamme, c'est pas forcément pour les mêmes types de peau. Pour le sérum c'était vraiment les peaux déshydratées. Pour le contour des yeux c'est peau sensible, et celui-ci c'est peau normale à mixte. Donc essayez de faire attention aussi quand vous prenez les crèmes pour quel type de peau c'est fait. Donc celle-ci, donc bien sûr le contour des yeux, je vous ai pas expliqué comment je l'appliquais, mais ça paraît logique, hein. Je l'applique, je masse un petit peu et après avec le surplus, je finis autour des yeux. J'attends que ça sèche un petit peu et je passe à 2 crèmes, parce qu'en fait j'alterne entre 2 crèmes. Donc la gelée d'eau, moi, elle se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une crème qui est en forme de gelée, hein, comme son nom l'indique, hein. Donc c'est comme ceci, je sais pas si vous allez voir. C'est un petit peu épais mais légèrement. C'est fait vraiment comme une gelée. Vous l'appliquez, c'est très frais, c'est très agréable. Surtout là au niveau du printemps, et je pense cet été qui va être vraiment
très agréable, ça sent vraiment très bon, j'apprécie vraiment de mettre cette gelée d'eau, c'est vraiment très agréable pour les personnes qui ont les peaux sèches, il est vraiment génial. Donc moi j'aime beaucoup l'appliquer, et ce que j'aime bien c'est que ça ne reste pas de fini gras. Ça c'est très important pour moi. Donc là on est noté sur Yuka à 47 sur 100, donc c'est médiocre aussi. Et le deuxième soin que je mets, donc celui-ci je le mets que quand je me maquille, parce que je m'en sers comme base. Donc en fait c'est le soin d'eau embellisseur. Il hydrate, sublime le teint et illumine, c'est marqué pour tout type de peau. Vous allez voir que la texture n'est pas du tout la même que les autres. Donc moi celui-ci j'utilise vraiment en base de maquillage. La gelée d'eau, voilà, quand je me maquille pas, je vais mettre celle-ci, ou là en confinement je mets celle-ci, je mets pas forcément celle-là. Mais celle-là, donc celle-là c'est donc le soin embellisseur, j'utilise comme base. Donc je vais vous montrer la texture de la crème. Voilà, ça fait vraiment une couleur de crème, c'est un peu une crème un peu rosé saumon, la couleur. C'est beaucoup plus épais, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Et voilà, donc là moi je l'applique et c'est beaucoup plus gras, beaucoup plus épais. Ça sent toujours aussi bon, mais c'est vraiment cette crème là que je mets quand je me maquille, en dessous maquillage, ça me sert vraiment de base. Et je l'aime beaucoup aussi. Maintenant c'est une crème qui va mettre plus de temps pour être absorbée par la peau, donc ce qui est logique puisqu'elle est plus riche et plus grasse. Enfin plus grasse dans la texture, hein, pas dans le produit. Donc celle-ci elle est à 86%, donc c'est marqué excellent. Donc vous voyez que d'un produit à un autre c'est pas du tout le même résultat, donc c'est aussi bien parce que je pense que de mettre une base comme ça qui est quand même excellente au niveau de la note Yuka, puisque après on met le maquillage dessus, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais terminer presque tous les produits en vous présenter le masque de nuit. Donc c'est toujours la gamme eau thermale. Donc comme ceci. Celle-ci c'est marqué pour les peaux déshydratées. Et j'aime tellement, mais tellement cette crème. Elle est vraiment géniale. Donc elle est comme ceci. Et ça je peux vous assurer que pour l'été ou quand vous partez en vacances cet été, si on peut, avec toute cette histoire de confinement, je pense qu'il faudra rester en France. Enfin bref, si vous allez au soleil, celle-ci elle est vraiment géniale. Donc c'est une gelée. C'est une gelée que vous appliquez en fine couche sur le visage en fait. Vous ne laissez pas pénétrer la crème. Vous pouvez le faire, mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'appliquer donc cette gelée, enfin ce masque d'eau en fait, sur la peau. Donc faut pas trop étaler. Je sais pas si vous allez pouvoir rendre compte parce que c'est transparent. Faut pas trop étaler et en fait la peau va absorber le soin de nuit. Et ça sent super bon, c'est vraiment, si vous avez la peau déshydratée ou même que ce soit naturellement ou par le soleil, ça va vous faire un bien fou sur la peau. Ce soin d'eau est juste génial, moi je suis vraiment fan de cette crème. Donc au niveau de la note Yuka, il est à 86%, donc c'est une note excellente, donc tant mieux. Donc on va dire que le moins bon, il me semble que c'est le contour des yeux. Après je pense que c'est normal puisque c'est fait pour atténuer les cernes et ainsi de suite. Donc je pense que c'est normal que ce soit le produit entre guillemets qui soit le moins bien noté. Ensuite le dernier produit que j'ai acheté et en fait j'ai pas réellement fait attention, c'est la brume d'eau. Donc on s'attend à quoi quand on marque brume d'eau? Bah on s'attend à une brume voilà, qu'on peut appliquer avant le maquillage ou en dernier pour rafraîchir. Et en fait quand je l'ai appliqué au début je me suis dit mais voilà, c'est gras, c'est bizarre. En fait j'avais la peau luisante et grasse un petit peu et j'ai pas compris de suite, mais en fait dessus il y a marqué, brume d'eau, hydrate, protège, anti-pollution. Donc c'est SPF 30. Et en fait bah tout simplement dans cette brume vous avez une protection solaire. Donc ça m'a surpris parce que c'est pas ce que je voulais en fait tout simplement. Mais là en ce moment bah, avec le confinement c'est quelque chose que je mets beaucoup parce que je me maquille pas tous les jours. J'ai la chance d'avoir un jardin donc je vais souvent dehors parce qu'on a aussi la chance qu'il fasse beau en ce moment. Donc en fait je me maquille pas et j'applique en fait cette brume sur le visage. Et bah, ça permet en fait d'avoir une protection solaire SPF 30. Je ne sais pas si ça existe en SPF 50. Ça peut être pas mal pour le visage. Donc voilà, donc à voir. Donc je préférais vraiment vous le dire parce que moi j'étais surprise en fait la première fois. Voilà, je m'attendais à le mettre pour rafraîchir ma peau, vraiment une brume d'eau.
Donc moi je m'en sers voilà en ce moment pour sortir dehors, mais à la base c'est pas pour ça que je l'avais acheté, mais c'est aussi bien. Du coup je pense que je vais l'utiliser là au printemps, à l'été, et je pense racheter du coup la brume toute seule. Donc je ne sais pas si ça existe, donc si c'est le cas je vous mettrai une photo ici si je la trouve, mais voilà. Donc par contre celui-ci il me semble de mémoire qu'il est pas très bien noté, donc il est à, oula oui il est très très mauvais, il est à 0 sur 100. Alors bon, je me rappelais pas que c'était si mauvais. Alors honnêtement j'y connais rien du tout au niveau des composants tout ça, donc je pourrais pas vous dire pourquoi il est aussi mauvais, mais en tout cas il est très mauvais, donc 0. Donc là ça me refroidit un peu, donc n'hésitez pas à me dire pour les filles qui savent un peu les compositions et comment on peut savoir et ce qu'il en est. Je pense que s'il est à 0 c'est très mauvais, donc je pense que je vais peut-être éviter de l'utiliser trop souvent. À voir, parce que en plus je l'avais appliqué sur mon fils pour qu'il se mette ça dehors, en attendant bien sûr d'acheter une crème solaire pour son âge. Je pense que maintenant je vais éviter de lui mettre tout simplement, et je vais peut-être pas l'utiliser en fait, ça me refroidit, même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse réellement, je suis tout à fait honnête avec vous. C'est voilà, les composants, si le produit me plaît, je m'en fous un peu, mais là 0 quand même, je trouve ça que c'est voilà, donc bon. Mais voilà, je suis sceptique, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous savez un petit peu comment ça se passe, donc voilà. Donc voilà, j'étais contente de vous présenter ma nouvelle routine que je me suis constituée toute seule en pharmacie. J'ai demandé l'aide à personne, j'ai regardé les produits, vous voyez, j'ai un petit peu regardé ce qui pouvait me plaire. Ça fait un petit moment que j'ai cette routine, hein. J'ai vraiment voulu attendre de la tester pour vous en parler vraiment bien. Donc là ça fait plus d'un mois que je l'utilise, je l'aime beaucoup, vraiment j'ai la peau sèche et déshydratée. Si c'est votre cas, vous ne serez pas déçus par ces produits. Je vous mettrai les prix, après je ne sais pas si ça sera les mêmes prix que chez Leclerc, donc je vais essayer de vous trouver les prix de chez Leclerc, mais il me semble que j'avais gardé le ticket de caisse, donc je vous mettrai ça. Mais je trouve que pour une routine complète, je crois que c'est dans entre 60 et 70 euros. Je trouve ça relativement correct, parce que des fois des bonnes crèmes c'est entre 30 et 40 euros la crème. Là je trouve que pour toute la gamme, j'ai pas une peau à boutons tout ça, donc voilà, c'est vraiment l'hydratation que j'ai besoin. Et ben franchement je la trouve top. J'aime beaucoup ces produits, je l'avais déjà testé je crois l'été dernier, j'ai beaucoup aimé, donc je suis revenue à cette routine, et je pense que pour l'hiver je rechangerai pour une gamme certainement beaucoup plus riche. En tout cas moi je vous les conseille si vous avez vraiment la peau sèche et déshydratée, vous serez pas déçus, vraiment vous serez pas déçus. Donc voilà, donc dites-moi vraiment en commentaire, j'aimerais vraiment vous lire pour savoir quels sont vos produits coup de cœur par rapport à vos soins, parce que j'aime toujours découvrir aussi des produits soins. C'est quelque chose que je me tourne de plus en plus, honnêtement. Il y a quelques années ça m'intéressait pas, mais bon je vieillis, je vais sur mes 37 ans, donc voilà, j'essaie quand même de mettre des choses quand même pas trop mauvaises sur ma peau. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça j'irai voir vos réponses, et puis j'irai voir les produits, et peut-être que je me laisserai tenter pour tester vos favoris. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.